Maintenant, je vais traduire, comme M. Sey l'a dit. En effet, 80 années de silence. Une tragédie du 1er décembre 1944 qui n'aurait jamais avoir dû lieu. Une tragédie, je dis, mais non, un massacre, une barbarie, ce n'aurait jamais avoir dû lieu. Ces tirailleurs qui ont servi la France avec bravoure, ils avaient quitté leur pays, leur famille, et à leur retour, ce matin du 1er décembre 1944, alors qu'ils demandaient leur pension et leur dû, un officier X de la France qui avait reçu les ordres, bien sûr, des autorités supérieures, donna l'ordre de fusiller ces valeureux tirailleurs sénégalais. Donc, on parle de tirailleurs 44, mais il y a eu 14-18, 39-45, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, où 70 000 tirailleurs sénégalais ont participé. Mais tirailleurs 44, c'est une grande tragédie. Et je n'ai pas peur de le dire, je suis Toubab. Mais la France, mère patrie, a trahi ses tirailleurs et le Sénégal. En effet, 70 000 tirailleurs sont partis au front, comme je l'ai évoqué dans ces 4 guerres. 35 000 sont morts. 36 000, parmi lesquels des blessés et handicapés. À ce jour, je peux vous le citer, il ne reste que 39 tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour ne pas les oublier, ma conclusion est, en effet, pour que soit pérennisée l'histoire de ces malheureux tirailleurs sénégalais, l'avenir maintenant, c'est à vous les enfants ici présents, de pérenniser la devoir de vos arrière-grands-pères, vos grands-pères et vos pères, et de, par la suite et dans le futur, de prodiguer tout ce qui s'est passé à vos enfants et petits-enfants dans le futur. Ce travail de prospérité que Madame Sarr, qui, par un travail de longue haleine, qui s'est déplacé dernièrement à Morlaix et à Toulon en France. Et je vais plutôt épiloguer sur plusieurs points. On parle du tirailleur 44, mais en France, il y a beaucoup de villes où beaucoup de tirailleurs sont enterrés. Certains sont dans des caveaux, ils ont une croix avec leur nom. D'autres ont été mis dans des fosses communes. Il y a la ville de Morlaix, la ville de Sillé-Guillaume dans la Sarthe, Erquinvilliers dans la Somme, et beaucoup d'autres encore, et Toulon. Et au total, c'est plus de 3700 tirailleurs sénégalais qui sont enterrés en France. La vraie vérité, elle n'est pas sortie. La France reconnaît ce massacre. Mais pourquoi ce massacre? Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas élaboré. Est-ce que la France ne voulait pas payer les pensions ou autres? C'est pour ça qu'il faut que l'on continue ces recherches approfondir avec M. Sey, Mme Sarr, M. Sen et l'association tirailleurs 44. Nous allons continuer le combat jusqu'à avoir la vérité. Je vous dis Rodiodief à tous. Le 6 décembre 2005 à Strasbourg. Ici, vous avez l'association des fils et petits-fils de tirailleurs sénégalais. À Niari-Tali, il y a le téléphone. La Force Noire et les camps du Sud-Est. Voilà. Ici, vous apercevez 34 200 morts entre 2 août 1914, 1919, en plus les troisièmes guerres. Comme je le disais tout à l'heure dans mon énoncé, la guerre 14-18, 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Ces 4 guerres, les tirailleurs sénégalais ont participé. La commémoration de la victoire alliée sur l'Allemagne nazie de 8-45, l'injustice faite aux droits des hommes. Vous pouvez lire, vous pouvez prendre des photos. Ici, ce sont des tirailleurs sénégalais et ici, c'était une infirmière qui ont servi et combattu pour la France. Là,
Vous les avez, c'est des anciens combattants partis pour faire la guerre. Ils ont servi la France, ils ont donné leur vie et malheureusement à leur retour, beaucoup furent fusillés parmi eux. Ici, vous avez une personne dont on ne parle pas beaucoup. Vous pouvez tenir là? Tenir. Ici, c'est le conservatoire de la mémoire de 44. C'est M. Sidi Diop. C'est le qui a été un grand poète et un grand président, fondateur, 3 fois fait prisonnier. Et à la dernière évasion, il a failli être fusillé. Beaucoup de Sénégalais, j'ai écouté à la dernière colloque, l'ont critiqué. Ils ont dit que M. Senghor était un traître. Mais le traître, pour moi, c'est pas M. Senghor. Le vrai traître, c'est le recruteur. Qui est-ce qui a recruté ces tirailleurs sénégalais? Blaise Diagne, le recruteur. Donc c'est lui le traître. Il a vendu ses frères à la France. Et le remerciement, la France a fait qu'elle est rentrée, elle a fusillé. Voilà, Awan Ndiaye Bangana, un président au service des tirailleurs. Là, ici, vous avez un tirailleur qui est sur un lit d'hôpital en Allemagne. Mais malheureusement, on a su par la suite, il est décédé. Donc, on va continuer. Voilà. Et donc, c'est ça, je vous disais, 44 à Tiaroy. Vous voyez, l'officier colonel de l'armée française ouvre le feu. Et depuis, la France vient de reconnaître son massacre. Mais il y a encore des réalités et des clartés à avoir. Pourquoi ce massacre? Jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc il faut qu'on continue à pérenniser ce devoir de mémoire pour vos arrière-grands-pères, vos grands-pères et pères. C'est à vous maintenant, les enfants, la relève du pays. Comme l'a si bien dit le directeur du maire, et M. Ousmane Lopez, le directeur de la Maison des Jeunes, vous a fait un exposé. Et ici, le fondateur de l'association Tiaroy 44, M. Sey, mon ami depuis longue date. Et ici, vous avez le premier couple et la première dame du Sénégal, Colette Senghor et Léopold Sédar Senghor. Et vous avez le droit de prendre des photos.